Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour notre maquillage quotidien et aujourd'hui on va faire quelque chose quand même d'assez intense mais d'assez brillant puisqu'on va travailler avec une palette que j'aime beaucoup. Je vous avais fait un tutoriel avec. C'est la palette numéro 9 de Natasha Denona qui fait partie de la gamme palette 5. Donc celle-ci, elle est simplement avec des teintes irisées, métallisées, absolument magnifiques. Et comme du coup, j'ai envie de faire quelque chose un petit peu, on va être entre le halo et le smoky, et ben, j'avais besoin d'un noir. Donc je vais, je pense, me servir du noir qui est tout simplement dans la palette Mini Xenon. Bien entendu, vous n'êtes pas obligé de prendre le noir de la Mini Xenon, hein. Vous pouvez prendre le noir de n'importe quelle palette pour faire ce type de maquillage. J'espère en tout cas que ça vous plaira. Ça va être assez intense aujourd'hui, je préfère vous le dire de suite. Cette vidéo, vous la retrouverez dans la playlist du calendrier de l'Avent, comme toutes les autres. J'espère que ça vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne. Et pour ce qui est de ce tutoriel un peu smoky, un peu halo, eh ben on commence de suite. Voilà, je me suis rapprochée. Je vais commencer par prendre un pinceau MAC 217 et on va tout de suite commencer les choses sérieuses puisque je vais prélever la teinte noire. Je vais y aller petit à petit. Cette première étape est une étape que je vous conseille de faire en prenant votre temps parce que c'est du noir et c'est le noir qui va nous servir à faire la totalité du cadre du maquillage. Donc il vaut mieux y aller petit à petit et en rajouter. Si vous y allez tout de suite très fort, que vous faites une erreur, vous serez obligé de tout enlever et de tout recommencer. Je vais appliquer, tapoter légèrement avec mon pinceau MAC 217 la couleur noire au niveau du dernier tiers de ma paupière mobile. Je vais le tapoter. Alors je vais mettre légèrement ma tête en arrière parce que comme j'ai une paupière tombante, je veux absolument qu'il y ait du noir de partout et je vais éviter qu'il y ait un pli. Et je vais la remonter, voilà, comme ça de façon à la voir lorsque j'ouvre l'œil. Je vais refaire la même opération. Je tapote mon pinceau pour être sûre de ne pas avoir trop de chute. Et je vais tapoter au niveau du premier tiers de ma paupière mobile. Voilà, une fois que j'ai fait cette étape, là, j'ai juste placé les couleurs de façon, on va dire, un petit peu grossière, mais ça n'est absolument pas grave parce qu'on va venir le travailler. Je vais garder mon pinceau, je vais commencer à estomper ces couleurs. Le fait de les estomper, vous allez voir, ça va s'éclaircir et finalement le noir, surtout que le noir de la Mini Xenon, ça peut paraître un petit peu bête de dire ça, mais il est un petit peu moins noir que par exemple celui qui est dans la palette My Dream, qui est vraiment un noir intense, extrêmement pigmenté. Là, il ne faut absolument pas faire d'erreur parce que sinon c'est foutu. Celui-ci, non, il va venir légèrement se délaver au fur et à mesure que je vais estomper. Ça n'est absolument pas grave parce qu'après, à la rigueur, je viendrai juste réintensifier un petit peu le coin externe. Donc, je reprends mon pinceau MAC 217. Je n'ai pas reprélevé de matière, hein, j'ai juste déposé mes couleurs. Et là, je vais commencer à dégrader. Donc, je vais laisser le centre de ma paupière libre puisque je veux partir sur un halo et je veux en tout cas que le cadre à fait avec la couleur noire soit le cadre d'un halo. Et comme après, on va tout venir recouvrir avec les couleurs irisées, métallisées, c'est pour ça que je vous disais que c'était à la limite entre le halo et le smoky. Avec ce qui me reste sur le pinceau, je vais commencer à faire légèrement des mouvements de va-et-vient, simplement pour rapprocher, pour relier plutôt, excusez-moi, relier le coin externe au coin interne. Mais ça, je le fais vraiment en toute fin d'étape, avec la tranche du pinceau, de façon à ce que cela fasse comme un effet fumé, mais que cela ne soit pas intense. L'intensité, il faut vraiment qu'elle soit au niveau du coin externe et du coin interne. Donc ça prend un peu de temps. Et c'est pas grave. Et c'est ce qui fera que votre maquillage sera réussi. Vous voyez, tout de suite, on estompe. Très bien. Avant de faire le deuxième œil, je vais prendre un pinceau un petit peu plus petit
je vais prendre plutôt un 230 de Zoeva. Je vais également prélever cette teinte noire et je vais estomper cette couleur noire sur la totalité de mon ras de cils inférieur. Je vais essayer d'affiner quand même mon trait au fur et à mesure que je vais me rapprocher du coin interne. Et je vais bien faire attention à la faire connecter au niveau du coin externe avec la couleur que j'ai mis un petit peu plus haut. Voilà, comme ça. Voilà, une fois qu'on a fait les deux yeux, on a fait le cadre. On a fait, honnêtement, hein, quand on a fait cette étape, on a fait le plus dur. Hein, parce que maintenant, on va passer sur du remplissage. J'ai juste une petite tache là qui m'agace. J'espère que ça va passer après lorsqu'on va venir travailler avec les couleurs de la palette numéro 9. Pour travailler cette palette numéro 9, je vais prendre un autre pinceau. Je vais prendre un pinceau Fenty Beauty. Je vais prendre tout d'abord cette première teinte. Je la dépose au niveau du centre de ma paupière mobile. Je vais la déposer dans un premier temps en me concentrant vraiment au niveau de la paupière mobile, en faisant attention. Je la dépose en la tapotant. Et ensuite, je vais la dégrader en partant de mon coin interne et en allant jusqu'à mon coin externe. Et avec ce qui me reste sur le pinceau, je vais même la dégrader un petit peu plus haut. Je vais également reprendre mon petit pinceau 230. Je prélève la même couleur. Je vais la déposer sur mon ras de cils inférieur par-dessus la teinte noire que j'avais mis. Je fais quand même attention. Alors c'est vrai qu'on a de la chance, il n'y a pas beaucoup de chutes. Je ne prends pas beaucoup de produits parce que c'est quand même très intense. Je vais retourner mon pinceau, je vais prendre cette teinte métallisée, mais qui a quand même des petits reflets. Et je vais la tapoter au niveau du centre de ma paupière mobile. Je retourne ensuite mon pinceau sans reprélever de matière. Je vais la dégrader avec l'autre teinte que j'avais mis au début. Je vous avais dit que ça serait intense. Hein. Je vais juste mouiller mon pinceau, mais pour prélever, pareil, cette petite teinte argentée, et juste la déposer un tout petit peu au niveau du milieu de mon ras de cils inférieur. À ce stade, avant de faire le coin interne, je vais reprendre mon pinceau MAC 217 et très peu de la teinte noire que je vais légèrement tapoter au niveau du coin externe de mon maquillage. Je vais déposer la teinte la plus claire. Je retourne mon pinceau MAC 217. Je la dépose au niveau de mon arcade sourcilière. Je vais nettoyer avec une éponge mon petit pinceau 230 et je vais reprélever cette teinte claire. Cette fois-ci, pour venir la mettre au niveau de mon coin interne. Je vais faire un trait de liner. Je vais prendre mon liner They're Real. Je vais également mettre un liner noir au niveau de mes muqueuses. Et je vais mettre du mascara. Et aujourd'hui, je pense que je vais appliquer le 3D Giga de MAC. Je reviens juste après pour terminer le maquillage. Et voilà, une fois que l'on a mis le mascara, je vous assure, moi je trouve ça super joli. J'adore ce mascara de MAC, ce 3D, j'arrive jamais à me rappeler du nom en entier. Ça fait vraiment partie de mes mascaras préférés à utiliser. Je trouve ça trop bien. Au niveau du teint, je vais travailler avec mes produits Physicians Formula. Donc je vais commencer tout d'abord par le bronzer.
peu au niveau du nez, comme je le fais d'habitude. Et je vais en mettre aussi un petit peu au niveau du front. Pour le blush, je vais rester chez Physicians Formula et je vais appliquer le Copper Cabana, qui est celui-ci, qui est un doublon, qui est un doublon d'un blush de Pat McGrath. Attention, c'est extrêmement pigmenté, donc je ne vais pas en mettre beaucoup. Et ça a des petits reflets irisés que je trouve très très beaux. Je ne vais pas en mettre plus. Je vais passer à l'highlighter. Et du coup, l'highlighter, je vais travailler aujourd'hui avec ma palette Born to Glow de NYX. Je vais prélever celui-ci. Je vais en mettre très très peu. Un petit peu au niveau du nez. Et un petit peu au niveau de l'arc de Cupidon. Pour ce qui est des lèvres, j'hésite entre le Shimmer Kiss de Laura Mercier, que je vous ai montré il n'y a pas très très longtemps, au niveau d'un haul. Et j'hésite avec les gloss de Anastasia Beverly Hills, le Peachy Nude et le Peachy. Je pense que je vais essayer avec celui de Laura Mercier, parce que vraiment il me plaît beaucoup. Il sera léger, je pense que ça ira. Ouais, je vais rester comme ça. Je vais rester avec celui de Laura Mercier. Alors moi, j'aime beaucoup parce que, je ne sais pas si vous le verrez bien au niveau de la caméra, mais il y a vraiment un côté irisé, mais qui reste très nude, très simple. Et comme on a fait quand même des yeux qui sont extrêmement chargés, et du coup, ça permet de garder un certain équilibre. Par contre, je vais juste peut-être, du coup, ajouter un tout petit peu, encore un tout petit peu de blush. Comme je reste vraiment sur des lèvres très, très légères. Du coup, je peux me permettre d'en mettre un petit peu plus. Voilà. Et on en aura terminé avec ce look. J'adore, j'adore, j'adore cette palette numéro 9 de Natasha Denona. J'en achète relativement peu des palettes de cette taille. C'est aussi une question de tarif. Elles sont quand même relativement chères. Elles coûtent 40 €. Mais très honnêtement, celle-ci, j'étais tombée dessus. Je me rappelle, je vous l'avais dit dans un haul, complètement par hasard, soldée à 30% dans une boutique qui en plus ne fait pas du Natasha Denona. En tout cas, un Sephora qui n'en fait pas. Et je l'ai pris. Et franchement, je ne regrette pas du tout. Pour moi, c'était vraiment une superbe affaire. Bien entendu, vous n'êtes pas obligé de racheter la palette de Natasha Denona si vous voulez refaire ce look. Pour le refaire, vous voyez, il vous suffit de faire un cadre en noir en faisant bien attention. Et après, vous pouvez prendre des teintes qui vont être irisées, métallisées, les passer sur la paupière et accentuer un petit peu au niveau du centre de la paupière avec une teinte qui va être un petit peu plus clair et qui va du coup capter la lumière. C'est quelque chose d'intense, c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc qui sait, j'espère en tout cas que vous l'aimerez aussi et peut-être que vous aurez envie de le refaire. Je vous laisse moi avec quelques photos du look final et je vous dis rendez-vous à demain pour la suite de notre calendrier. Bye!